nous avons vu au travers de cette grande bénédiction, cette grâce-là, nous avons vu qui? Que Dieu est avec toi. Amen. C'est pas premièrement, c'est pas ça. Ces choses-là, Jésus a dit, ce sont des choses. Mais que ceux qui ne connaissent pas Christ cherchent. Ceux qui ne connaissent pas Dieu les cherchent. Vous, n'en faites pas votre quête. Elles vont vous suivre. Prêtez la parole de Dieu au mot. Pratiquez-la. Il dit ce sont des choses qui vont vous suivre. Vous, préoccupez-vous du royaume dans lequel vous êtes. De la manifestation, de l'extension de ce royaume-là. Et vous verrez que ces choses-là vont vous suivre. Et moi j'ajoute, vont vous poursuivre. Amen. Et elles vont vous atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'échapperas pas. Hein? Amen. Amen. Donc il faut les désirer, il faut aspirer. Et c'est pour l'utilité commune. L'Esprit de Dieu, si tu es né de nouveau, tu es rempli de Saint-Esprit, alors ces manifestations sont dans ta vie. Il faut aspirer. Il ne faut plus passer ton temps à faire combat spirituel, à jeûner, veiller pour faire combat spirituel. Non. Jeûne, veille et crie à Dieu pour que sa présence qui est avec toi se manifeste. Amen. Sinon, l'ennemi là, s'il pouvait te toucher, il n'allait pas rôder. La Bible dit qu'il rôde, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est pourquoi il rôde. Donc, il ne faut pas faire combat encore. Tu organises combat contre quelqu'un qui est en train de rôder autour de toi. S'il pouvait t'atteindre, il t'avait déjà atteint depuis, il t'avait détruit. Il est tellement long, il est tellement l'être humain, qu'il s'il pouvait t'atteindre, même les païens ne peuvent pas les tuer comme ça. Il ne peut pas. Ne parlons pas de toi, enfant de Dieu. La Bible dit que quand tu viens à Christ, il te transfère du royaume des ténèbres dans son royaume. Il y a une séparation, il y a une démarcation entre le royaume des ténèbres et le royaume dans lequel tu es. Même si ce n'est pas visible. C'est devenu comme ça. C'est pourquoi il est obligé de rôder. Il ne peut pas. Tant que toi-même tu ne lui donnes pas accès, tant que moi je ne lui donne pas accès, il ne peut pas. Donc je n'organise pas des veillées, des jeûnes et des prières pour le combattre. C'est que Dieu a dit qu'il n'est pas, qu'il a dit que ma vie doit être comme ça et que je ne vois pas là. Si j'organise des veillées et des prières, des jeûnes de prières, pour que ça se manifeste, là je suis d'accord. Là moi-même je vais te soutenir. Parce que si ce que Dieu a dit de toi là, ça se manifeste, moi-même je vais bénéficier. Puisque ce sera pour mon utilité. Ce sera utile pour moi. Mais si c'est combat, il t'a distrait. Amen. 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 Et la dernière partie du résumé, c'est qu'il dit c'est par l'amour que cela se manifeste. L'amour va permettre que ces manifestations, ces dons se manifestent de façon non seulement abondamment, mais dans leur plénitude. Nous devons aspirer. L'amour aussi, on n'a pas d'aller le chercher ailleurs. La Bible dit que depuis que vous êtes nés de nouveau, l'amour de Dieu a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. C'est cet amour-là qu'on trouve dans Corinthiens 13 là. C'est l'amour agapao, l'amour de Dieu lui-même. C'est cet amour-là qui est en vous. Maintenant, comme je vous encourage à revoir les enseignements de notre Père spirituel sur connais-toi toi-même, il explique que dans notre âme, il y a aussi l'amour sentimental qui n'a rien à voir avec l'amour agapao, l'amour de Dieu que Dieu a déversé dans notre cœur, dans notre esprit, par le Saint-Esprit. L'amour sentimental qui est dans notre âme est limité. Cet amour-là n'excuse pas tout. Cet amour-là soupçonne. Cet amour-là même condamne. Cet amour-là est égoïste. Cet amour-là se protège. Mais l'amour agapao, cet amour qui a été déversé dans notre esprit, cet amour-là ne soupçonne pas le mal. Cet amour-là excuse tout. Cet amour-là croit en tout. Quand cet amour-là te regarde, il dit, mais tu es mort. Il dit, non, mais je t'ai vu, tu es passé vers l'avenue. Les gens m'ont dit qu'ils t'ont vu à l'avenue Pigalle. Tu dis, oui, c'est vrai, je suis passé là-bas. Il dit, oui, mais moi je m'en fous, tu passes là-bas. Ça veut rien dire. Moi, je crois en toi, mon mari. Tu es passé par l'avenue Pigalle, ça ne veut pas dire que tu vis là-bas. Amen. Le métro qui passe là-bas, donc tu es passé par là-bas. Cet amour de Dieu-là pardonne tout, excuse tout, croit en tout. Cet amour-là est déjà dans quiconque est né de Dieu. Soupçonne pas le mal. Il y a des fois, je regarde des frères. La pensée me dit, le frère là,
T'es sûr qu'il est bien? J'ai dit, il est bien. Amen. Dieu est en lui, donc il est bien. Et du coup, tu vois que cette pensée-là se tient en même temps. Donc, tu vois qu'il voulait me mettre en conflit avec mon frère. Amen. Donc, vraiment, soyez encouragés. Nous allons aborder, je ne sais pas si on ne pourra pas finir, mais bon, au moins, on va aborder. Parce que nous avons vu les trois premiers dons, puisque nous avons dit que les dons se manifestent de façon dans une catégorie de 3-3. Et nous avons vu d'abord, premièrement, les dons de révélation, le don de la parole de connaissance, de la parole de sagesse et du discernement des esprits. Je vous assure, c'est merveilleux lorsque un seul de ces dons-là se manifeste pleinement dans notre vie. Et nous avons vu que ce n'est pas quelque chose que nous décidons nous-mêmes de manifester quand nous voulons, comme nous voulons. C'est pourquoi ce n'est pas vrai. Nous allons voir les trois autres dons que nous allons voir ce matin, les dons vocaux, c'est-à-dire les dons oraux. C'est le don de prophétie, la parole, le don de prophétie, la diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Nous allons voir que justement, beaucoup en ont abusé, surtout du don de prophétie. Et la plupart du temps, ce n'est même plus le don de prophétie, parce que ce que les gens font n'a rien à voir avec le don véritable de prophétie. Les gens se baladent, comme je le disais tout à l'heure, pour distribuer des paroles, des messages du Seigneur aux gens. Non, c'est pas comme ça. Quand ils sont dans l'assemblée, jamais ils reçoivent un message pour l'assemblée, jamais ils reçoivent un message pour quelqu'un pendant l'assemblée. C'est quand ils sont chez eux à la maison qu'ils reçoivent des messages, qu'ils prennent des téléphones, qu'ils appellent les gens. Le Seigneur m'a parlé, j'ai une parole prophétique pour toi. Ou bien il rend visite aux gens. Et quand il finit de dire la parole prophétique, il dit que maintenant Dieu a dit que c'est toi qui vas payer mon prochain billet d'avion là, pour aller aux États-Unis ou bien aller où là. Parce qu'il y a une conférence là-bas. Et toi tu te lèves, comme tu as cru au premier message qu'il t'a donné, ça aussi, ce message-là aussi, est-ce que tu vas refuser? Tu vas même aller faire quoi? Découvert. Pour lui donner. Ça, c'est pas la parole prophétique. C'est pas la prophétie. Non. Certains, c'est pas que au début, c'est réellement le don de la prophétie qui a commencé à se manifester. Ils en ont abusé. Et ce don-là ne manifeste plus. Et comme il continue, ça devient un esprit de mensonge qui prend la place maintenant. Un esprit de divination. Vous allez me dire comment le Saint-Esprit commence à parler et après un esprit de divination vient prendre la place. Parce que dès lors que tu commences à mentir, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ment? Il ne t'a pas parlé, toi tu parles, tu dis que Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. Hey frère, Dieu n'a rien dit, toi tu dis que Dieu a dit. Quand moi j'ai compris ça là, même quand je suis convaincu quelque part que c'est Dieu qui a parlé là, j'ai dit j'ai eu une pensée, frère, j'ai eu cette pensée là, je la partage avec toi, est-ce que c'est comme ça? S'il dit c'est pas comme ça, il dit ah donc c'est ma pensée, donc c'est pas de Dieu. Ah donc frère, quand il dit oui les choses sont comme ça, je dis ah donc prions alors. Ou bien maintenant je dis la suite maintenant. Je dis plus rapidement, je dis rarement même tu vas entendre ma bouche dire que Dieu a dit. J'ai eu une pensée, en tout cas j'ai eu une vision. Dans la vision voici l'aspect. C'est comme ça que j'ai eu l'interprétation. Peut-être l'interprétation n'est pas exacte. Mais frère, est-ce que ça va dans ce sens? Est-ce que tu reconnais les événements ou est-ce que ça te parle? S'il dit oui, ça le parle. Et il dit non, il dit frère, c'est pas la peine de tourner, c'est Dieu qui me parle. Parce que c'est comme ça, il dit ah, donc si c'est ça, on va prier. Amen. Amen. Et je vous ai expliqué comment le Seigneur vraiment m'a utilisé. Quand même, j'étais même pas évangéliste d'abord. Mais je vous ai dit que lorsque vous exhortez, vous aimez exhorter les frères. Lorsque vous vous souciez des frères, Dieu va manifester ses dons. Le frère est témoin. Combien de fois on allait, sur là, j'ai dit, ah, il faut qu'on aille voir le couple, tel couple là. Je suis assis chez moi, je prie. Je vois une vision. Je vois le frère qui tend ses pieds. Il me dit, prie pour mes pieds. Comme je ne comprenais pas comment les dons se manifestent, je me suis levé et dit, mais pourquoi il dit de prier pour ses pieds? Mon frère m'a dit, mais ça veut dire que tu pries pour lui. J'ai dit, bon, comme ils sont des voisins, alors on va prier pour lui. J'arrive, sa femme dit que, ah, mon mari vient de sortir. J'ai dit, bon, voici ce que j'ai vu, mais comme on est frère et soeur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais au moins ce que je peux prier. Je suis venu pour qu'on prie pour ses pieds.
La femme dit non, c'est pas lui que tu as vu. Comme moi je suis enceinte là, et puis mes pieds sont enflés, j'ai les œdèmes là. C'est mes pieds que tu as vus à la place de mon mari parce que mon mari est mort. Donc prie pour mes pieds. J'ai prié. 2 ou 3 jours après, son mari a fait accident. Un pied cassé, mais c'était les 2 pieds qui devaient être cassés. Le gros camion devait broyer ses 2 pieds. Nicolas, j'ai attrapé ma tête. Ça faisait la 2e fois. Parce que la première fois, sa femme, dans la vision, je vois sa femme qui vient. Et sa femme me dit, donc ça c'était la première fois. Et la 2e fois, la vision, sa femme me dit, ah, prie pour moi. Parce que mon accouchement va se terminer par césarienne. Ça aussi, j'ai mélangé encore. Mais le Seigneur ne nous tient pas rigueur parce qu'il sait que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi il faut apprendre à fonctionner avec. Et on a prié, on a prié. Mais quand il vous révèle, ce n'est pas forcément pour vous dire que la chose ne doit pas arriver. Parce que c'est pourquoi vous priez. Maintenant, la chose peut ne pas arriver comme la chose peut arriver. C'est pourquoi il faut faire très attention. Comme je vous ai parlé des dons de sagesse. Quand ça se manifeste, ça révèle la plupart du temps le futur. Quand le futur est révélé et que ça ne s'accomplit pas, il ne faut pas dire que Dieu m'a parlé, moi j'ai parlé, et puis ça n'a pas accompli, c'est donc je suis un faux prophète. Tu n'es même pas prophète, c'est un don qui s'est manifesté. Ce n'est pas ta faute. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas toi, tu ne l'as pas inventé. Puisque c'est l'esprit qui s'est manifesté. Bon, si tu t'es trompé aussi, ça ne fait rien. Quand tu vas, moi je ne parle plus. Tu me fais parler, on croit que ça ne s'accomplit pas. Tu es devenu Jonas, non? Tu n'as pas vu le prophète Josaphat? Le prophète qui a prophétisé que Jésus va naître d'une vierge là. Et c'est lui le faux prophète. Il est venu, il a dit, prépare-toi, hein, c'est fini. Dieu a dit de te préparer, tu vas mourir. Le roi là, lui aussi, il connaît la parole de Dieu, non? Là, il s'est tourné, il n'a rien dit au roi et au prophète. Parce que c'est Dieu qui a dit au prophète. Il s'est tourné vers Dieu. Le prophète est sorti pour partir. Il a commencé à plaider sa cause auprès de Dieu. Ah! Il faut comprendre que Dieu aime les gens. Amen. Et c'est par amour. Toi, tu veux que les gens meurent. Quand tu rêves que quelqu'un est mort, ça va te prendre ton téléphone, j'ai rêvé que ton enfant est mort. Ça, c'est quoi ça? Des bêtises comme ça. Dieu t'a révélé. Et la personne même, il est capable d'aller tuer maintenant son enfant. Et quand il a commencé à intercéder, à plaider sa cause, Dieu a dit au prophète, demi-tour. Ce n'est pas un faux prophète, mais va. L'homme là va l'ajouter. Va dire que je l'ajoute 15 ans. Il ne va plus mourir. Est-ce que ça va faire d'Ésaïe un faux prophète? Non. Parce que tu comprends ça. Si Dieu te parle, il ne faut pas prendre le téléphone. Non, c'est pour que tu pries. C'est pour que tu intercèdes. C'est pour que tu fasses bloc avec la personne contre la situation. Amen. Amen. Donc, une autre fois encore, c'était un autre frère de l'assemblée. Sa femme était enceinte. Dieu me dit, et lui, il était tellement, lui, il a la foi. Non, lui, sa femme va accoucher par voix basse. Oui, c'est quoi? C'est ça, non? Non. Voilà. Et Dieu me dit, va lui dire que il faut qu'il accepte parce que sa femme va passer par césarienne. Comment moi je peux aller l'expliquer ça? Donc je l'ai appelé, il a dit, est-ce que vous êtes à la maison à midi et tout? Il dit, oui, oui. Il dit, bon, maintenant, j'étais un peu sage maintenant. Donc, il a dit, bon, je vais venir, on va partager un peu le repas et puis on va discuter un peu, on va prier avec ta femme. Il dit, oui. Comme elle est enceinte, il y a longtemps, il ne s'est pas passé. Et tout. Il dit, ah, donc on t'attend. Je suis passé. On a mangé, on a échangé, on a causé et tout. Et puis j'ai dit, mais c'est comment ça se... L'accouchement, c'est plus longtemps. Il dit, oui, non, c'est pour bientôt. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Non, il y a les maisons, il n'y a pas de problème. Elle va accoucher par voix basse. Il n'y a vraiment rien, tout est vraiment bien. Et nous bénissons le Seigneur. J'ai dit, mais on va prier, on va rendre grâce à Dieu pour ça. On a rendu grâce. Il dit, mais maintenant, il se peut aussi qu'elle passe par une césarienne. On ne sait jamais. Ou bien. Il dit, bon, non, sinon, j'ai dit, mais si au moment de l'accouchement, on dit c'est césarienne. C'est pas un problème, Dieu est avec vous, non? Donc vous acceptez la césarienne aussi. Il dit, oui, oui. Il dit, bon, là, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Sinon, tout est bien, il n'y a pas de problème. Il dit, voilà. Le jour de l'accouchement, il m'appelle. Mais là, ils sont à l'hôpital, mais on a dit qu'on va faire césarienne. J'ai dit, bon, en fait, c'est ce que Dieu avait dit. Mais donc, rendez grâce à Dieu et avec foi, faites la césarienne. Vous avez la césarienne, vous avez l'air beau enfant, elle est tranquille et tout. Amen. Donc, c'est vrai qu'il y a la sagesse de la sagesse de la manière de faire. Mais les dons là vont nous aider à résoudre des problèmes difficiles, à fortifier la foi des frères et sœurs, à fortifier notre foi et nous permettre de rester triomphants dans des situations difficiles. La parole de sagesse va nous permettre, elle, de résoudre merveilleusement
des situations ou de révéler des situations à venir et tout. Amen. Ok. Donc, parlons des dons vocaux. Il y a le don de la prophétie, le discernement donc, on va commencer par le don de la prophétie. Après, on verra Ok. Normalement, j'arrête à combien? 30. Ok. Merci. Donc, bon, allez, allons-y. Donc, le don de prophétie, en fait, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas les définitions qui est important. Nous voulons les manifestations. Voilà. Les définitions, c'est juste pour nous aider. Mais c'est d'aspirer et de crier à Dieu pour que ce don-là, cette manifestation de l'esprit qui est en nous là, se manifeste de telle sorte que nous puissions, non, ça va être utile à l'église, à l'assemblée, mais que dans nos problèmes, dans nos situations, famille, travail, nous puissions vraiment voir le surnaturel de Dieu, voir le miraculeux se manifester. Amen. Amen. Donc, c'est d'abord de parler de la part de Dieu. C'est ça la prophétie déjà. C'est de parler de la part de Dieu. Vous pouvez noter dans 2 Pierre 1 au verset 21. Il dit que celui qui parle, qui prophétise, parle de la part de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire prophétiser. Vous pouvez noter aussi dans 1 Corinthiens 12, 10, là où il y a les dons, vous allez voir, en même temps, à partir du verset 10 là, vous allez voir tous les dons vocaux là-bas en fait. Vous allez voir le don de prophétie, vous allez voir la diversité des langues et vous allez voir également le don d'interprétation des langues. C'est aussi exprimer la pensée de Dieu sur une situation personnelle ou une situation de l'assemblée, une situation que la personne qui prophétise là, au préalable, n'était pas au courant. Amen. Amen. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la prophétie viendra toujours. C'est pas comme la prophétie dans l'Ancien Testament. Parce que la prophétie dans l'Ancien Testament est donnée la plupart par le prophète. Or, le prophète, prophétiser ne fait pas de vous un prophète. Prophétiser ne fait pas de moi un prophète. La Bible dit, vous allez le voir tout à l'heure, que tous peuvent prophétiser, mais tous ne sont pas prophètes. Le prophète, c'est vrai que la prophétie est une marque de prophète. Mais prophétiser ne veut pas dire que vous êtes prophète. Si le don de prophétie se manifeste et que vous vous autoproclamez prophète, et même prophète international, quand les épreuves de prophète vont venir, il va vous griller. Vous serez grillé. Là, on a entendu comme ça, prophète interplanétaire. Publicité à la radio. Venez à telle rencontre, vous allez rencontrer le prophète international et interplanétaire. Ça, c'est des bêtises. Parce qu'il a vu que tout le monde, les gens ont tellement mis prophète international, lui, il veut quelque chose qui soit au-dessus. Donc, il a dit prophète interplanétaire. C'est une bêtise comme ça. On a vu aussi quelque part, quoi, venez, vous allez être intronisé, quoi. Intronisé, et puis quoi. Venez, vous allez voir le prophète, un tel sera là et tout, vous allez être intronisé. Intronisation et délivrance. Voilà, intronisation et quoi, rentrer dans. C'est comme ça. Donc, pour vous dire que le don de prophétie se manifeste, mais ne fait pas de vous un prophète. Restez au don. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu permet que ce don-là soit limité. Donc, j'ai dit déjà, elle va confirmer. Si elle confirme en plus là, c'est quoi c'est que la prophétie ici, c'était une parole de connaissance ou de sagesse. Sinon, la prophétie même, dans 1 Corinthiens 14, au verset 3, la Bible dit que c'est quoi? Elle a pour but uniquement de consoler, d'édifier et d'exhorter. Ça veut dire fortifier votre foi, encourager, stimuler le progrès. Donc si quelqu'un vient vous donner une prophétie, ça vous condamne. Si quelqu'un vient vous donner une prophétie qui détruit, ce n'est pas une prophétie. Soit c'est animé d'un esprit de mensonge, ou soit il voulait faire bonne impression. Si ça n'encourage pas, ça n'édifie pas, ça n'exhorte pas, ce n'est pas prophétie, c'est toute autre chose. Sinon, ce n'est pas la prophétie. Et de deux, la prophétie ne veut pas vous donner
comment on appelle ça? La prophétie ne va pas vous donner, en fait, ne révélera pas votre avenir. Comme la plupart des gens, les gens vont consulter des prophètes ou des soi-disant prophètes pour dire dans telle situation-là, dis-moi comment je dois agir. Ah, frères et sœurs, vous ne méditez pas la Bible. Les gens ne méditent pas la Bible. Le Saint-Esprit est venu en toi pour faire quoi? Pour qu'un homme comme moi, pasteur, je dois maintenant prier à ta place, demander à ton Père qui est avec toi tous les jours là, dans la situation là, et je vais te dire la solution. Et après, on a des problèmes. Je peux recevoir quelque chose, mais la chose que j'ai reçue, Dieu ne me parlera pas si tu n'avais pas parlé avant. Amen. Et ça va confirmer, ce que j'ai reçu va confirmer ce que tu as. Mais peut-être maintenant tu doutais, ou tu as tu as refusé et tu voulais prendre une mauvaise situation, une mauvaise direction. Alors la parole, Dieu va me donner une parole prophétique ou bien une prophétie pour confirmer, pour te dire, ah frère, fais demi-tour parce que tu viens de faire un mauvais choix. Mais la prophétie ne peut pas venir te dire, c'est lui là ton mari, c'est pas la prophétie. Surtout ça, on a tellement vu et on voit encore. Où la prophétie dit maintenant, tu viens, le Seigneur t'a donné des dons, il t'a donné un ministère, va maintenant commencer ton œuvre. C'est l'esprit de division, ça, c'est pas la prophétie. Même si tu as reçu les dons, c'est pour l'utilité commune. Si tu dois commencer une œuvre, ensemble les frères et sœurs là, Dieu aussi va les convaincre, ils vont même t'aider à t'installer. Et puis il n'y a pas de problème. Tu fais l'œuvre avec eux. Sans problème. Mais tu te lèves, tu fais bagarre, tu t'envoies, mon frère, tu ne vas pas réussir avec ça. Ça, je vous encourage. C'est pas pour... De toute façon, la plupart ne sont pas de cette assemblée. Donc j'ai dit ça parce que nous sommes en Christ et nous avons besoin des uns et des autres. Amen. Sur cette nation de France-là, on n'est pas nombreux. On est trop coincés. On nous a repoussés, nous a repoussés et on nous a mis, et je ne sais pas, mais vraiment, on a l'église, la lumière, on dirait que ça ne brille plus. Voilà. Quand on parle de l'église, quand tu dis que même tu es chrétien, les gens te rient. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que vous n'êtes pas révoltés? Est-ce que Jésus est vrai? Est-ce que Jésus est avec vous? Est-ce que Jésus est avec nous? Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de l'église, on voit des pasteurs escrocs? On voit des pasteurs escrocs. Pourquoi aujourd'hui, on va parler des pasteurs sans faire le lien avec l'argent? Quand on devait parler des hommes de Dieu, on devait faire le lien avec le miraculeux, le surnaturel, la solution de Dieu. Mais c'est un endroit qui parle, tu dis au mot pasteur, on veut te frapper. Oh frère, Seigneur, aide-nous. Il faut que nous nous réveillons, frère. Il faut que nous nous réveillons. Arrêtons de nous discuter, de lancer les pierres. Revenons à la parole. Marchons selon ce que Dieu nous a appelé à faire. Vous avez besoin de vos frères et sœurs. Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous. Nous avons besoin des frères et ensemble, c'est ensemble que Dieu va nous utiliser pour toucher cette nation. Moi, je ne crois pas, et le Seigneur m'a dit, et je vous ai déjà dit ça, le ciel n'est pas fermé sur la France. Le ciel est ouvert sur le monde entier le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, le ciel n'a jamais été fermé. Donc, aucun pays, le ciel n'est fermé sur aucun pays. Si dans la France, il n'y avait personne qui naissait de nouveau, alors on pouvait dire que le ciel est fermé. Mais tant qu'il y a des gens qui naissent de nouveau, c'est que le ciel est ouvert. Si quelqu'un naît de nouveau, il rentre dans le royaume. Donc c'est que le ciel est ouvert. Donc nous sommes incrédules. Nous voulons convaincre les gens par nous-mêmes. Donc ce n'est pas possible. Revenons au Saint-Esprit. C'est lui qui fait naître de nouveau et il manifeste au travers de nous les différents dons. Il faut les aspirer. Et ce choses-là vont se manifester dans notre vie. On peut faire des erreurs, mais ce n'est pas un problème. Il va nous conduire si nous aspirons simplement à ces choses. Amen. Amen. Ok, donc je disais que tous peuvent prophétiser, mais tous ne sont pas prophètes. Vous pouvez lire dans Acte 21, verset 9, notez, nous, on ne va pas le lire, 1 Corinthiens 14, verset 31. Et aussi dans 1 Corinthiens 12, verset 29. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, mais à partir de 1 Corinthiens 14, là, verset 31, je crois là, il dit que tous peuvent prophétiser. Donc on continue. Ensuite, je disais que le rôle de la prophétie, c'est pour consoler, exhorter
édifier, stimuler les progrès dans la marche de la foi, fortifier notre conviction et encourager dans la bonne voie. Amen. Jamais la prophétie ne détruit. Jamais. Elle peut être aussi un jugement dévoilant les cœurs, les secrets des cœurs. Mais quand c'est comme ça, c'est quoi qui vient de se manifester? Lorsque c'est un jugement qui dévoile les cœurs. La parole de connaissance, mais la prophétie ici, c'est la parole de connaissance, mais par la prophétie. Amen. Parce que nous avons vu dans la parole, nous avons vu que par la parole, par la prophétie, on peut donner une parole de connaissance. Par une vision, on peut recevoir une parole de connaissance. Par un rêve, on peut recevoir une parole de connaissance. Amen. Donc, on continue. Donc, on va rester là avec la prophétie. Et puis, bon, on va continuer avec le don de la diversité des langues. Donc, vraiment, le don de prophétie se manifeste la plupart du temps lorsque nous exhortons, lorsque nous évangélisons. Amen. Amen. Je vous ai déjà donné cet exemple-là plusieurs fois, où le Seigneur me dit, quand l'homme là, le jeune homme qui était devant moi a tellement maudit Dieu, a tellement insulté Dieu, tellement été en colère contre Dieu, et qu'il a dit que même Satan était plus bon que Dieu, moi je ne savais pas quoi faire ici. Et là, en ce moment, j'étais simple chrétien, j'étais encore au lycée. Et là, je dis, Seigneur, j'ai fait quoi? Et la parole me vient et me dit, donne-lui une parole prophétise. Une parole prophétique. Prophétise. J'ai dit, mais prophétise quoi? Il dit, parle. Il dit, tu as appris récemment la parole prophétique. Parle. Dis les paroles qui te viennent à cœur. Et je l'ai regardé, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi tu en veux tant à Dieu, mais Dieu n'est pas comme tu le dis et comme tu le penses. Dieu est amour et il va te rencontrer. Il va changer ta vie. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais il va te rencontrer. Il va changer ta vie. Tu ne seras plus pareil, tu seras un homme nouveau. Mais j'aurais voulu que tu reviennes dans cet endroit pour que ceux qui aujourd'hui sont en train de rire, ces multitudes qui rient à cause de tes blasphèmes sur Dieu, croient que Dieu n'est pas comme tu le dis aujourd'hui, mais qu'il est amour. Et quand j'ai fini de dire ça, après j'ai dit Amen et j'ai pris ma route, je voulais partir. La vendeuse a commencé à causer avec moi. Et là, il a allumé sa cigarette et puis il écoutait. Et puis quand je voulais partir, il m'a dit qu'il voulait me voir. Est-ce qu'on peut se voir à côté dans l'obscurité? Donc pour moi, il allait soit me frapper parce qu'il dit pourquoi si Dieu était bon, pourquoi Dieu ne descend pas parler et il passe par les gens pour parler. Donc il était en colère contre ceux qui parlaient de Dieu. Donc pour moi, soit il allait me poignarder, soit il allait me... En tout cas, quelque chose allait se passer. Donc vraiment, c'est l'esprit qui m'a poussé, sinon je n'allais pas partir. Donc je l'ai suivi, mais en essayant de mettre une distance. Et là, j'ai regardé, quand j'ai vu dans ses regards, il avait un regard grave. Et il m'a dit, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il y a une puissance qui peut délivrer un homme des vices? Et, je comprends. Pourquoi tu en veux à Dieu alors? Je comprends ton problème. Parce que si tu es lié par les vices, lié par Satan, tu ne peux pas t'en sortir. Et Dieu ne fait rien. Et que tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Alors tu peux voir que Dieu est mauvais. Une image de Dieu comme ça, je comprends pourquoi tu en veux à Dieu. Et j'ai dit oui, j'ai répondu que Dieu, il y a une puissance. Et quand j'ai commencé à vouloir l'expliquer, à leur donner le témoin de ma vie, là, la puissance de Dieu est descendue sur lui. Et il a été projeté à terre. Il a voulu se relever. Il a été encore projeté une deuxième fois à terre. Il est resté, il était là, il pleurait, et puis il tremblait de tout son corps. Et tous ceux qui étaient là, il y a un qui a crié dans la foule, là, je ne vous ai pas dit, les protestants là, c'est des sorciers. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Et il tremblait, il pleurait comme un enfant. Et là, moi, je voulais fuir. On avait un frère qui était, je donnais le témoin vendredi aussi, il y a un frère d'Adienne qui était venu manger dans le restaurant. Heureusement, Dieu savait, il a permis que le frère vienne, parce que moi, je voulais fuir. Parce que moi, je ne savais pas ce qui se passait. J'étais au lycée, j'étais en terminale. Et lui, il s'est mis à genoux, il a levé les mains, il a dit, gloire à Dieu. Seigneur, tu es puissant. Mais c'est le résultat de quoi? La parole prophétique que j'ai dit. J'ai dit, Dieu allait le rencontrer. Et je voulais que ceux qui sont là voient et qu'ils sachent que Dieu est amour. Mais si c'était demain, est-ce que vous allez venir les retrouver dans le restaurant? Non. Moi-même, je n'ai même pas... J'ai parlé des paroles sans savoir, en fait, les tenants et les aboutissants. Et ça s'est accompli. Et quand j'ai vu que le frère a dit gloire à Dieu, je me suis mis à genoux à côté de lui. Et j'ai voulu prêcher encore. Le Seigneur me dit, il est prêt. Parle-lui, dis-lui, prie avec lui. Je l'ai demandé.